Hello tout le monde, c'est Aroma. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super parce que je suis contente de vous présenter ce nouveau speed paint. Je suis désolée si j'ai l'air un peu plus blasée que d'habitude. J'ai eu des problèmes pour filmer pour enregistrer la narration et donc du coup c'est un petit peu la troisième fois que je m'y reprends. C'est pas très marrant. Mais c'est pas grave. Et on est là pour parler d'un nouveau dessin. Donc vous avez pu le voir dans le titre, sûrement sur les images à côté, dans la miniature aussi. C'est un dessin de Link de Breath of the Wild, le nouveau jeu Zelda sorti sur Switch qui est tellement bien. Franchement, incroyable. Pour la petite histoire, je ne suis pas une grande fan de la licence Zelda de base, hein, loin de là. Au contraire, j'ai jamais vraiment réussi à terminer un seul des jeux. Et je sais pas, c'était pas vraiment une de mes licences préférées. Je veux dire, c'est juste, je sais pas, j'ai un peu du mal avec les RPG d'habitude. Mais celui-là, je m'éclate et franchement, je m'amuse trop à fond. Alors, je suis vraiment super contente. Le jeu est vraiment fun. Ça change vraiment des jeux auxquels j'ai pu jouer jusque-là. Si vous avez l'occasion d'y jouer à un moment, que ce soit sur Switch ou sur Wii U, j'imagine que c'est à peu de choses près la même chose. Franchement, n'hésitez pas. Jetez-vous dessus parce qu'il est vraiment... Il est top. Et donc pour revenir un peu à ce dessin, vous avez vu que du coup par rapport à Zelda ces derniers temps sur ma chaîne, disons que si jamais vous suivez un peu toutes les vidéos que je fais, vous avez dû voir que j'ai posté un fan-up d'une des cinématiques du jeu. Oui bah en ce moment je suis vraiment trash pour Zelda, c'est peu dire. Et donc du coup j'avais grave envie de dessiner Link parce que j'adore vraiment de ouf son design du jeu sur Switch. Disons que depuis le moment où ils l'ont présenté à l'E3, je crois que c'était l'E3 2014, bon sang. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce design et je suis vraiment super contente que maintenant il soit là, il est là, il existe pour de vrai, c'est bon, ce n'est plus juste une idée quelque part qui traîne, non, c'est réel. Et voilà. Un peu trop de fangirlisme en moi, je crois. Et contrairement à d'habitude, waouh, vous avez vu, j'ai dessiné un garçon, c'est possible. Aroma qui dessine des hommes. J'aimerais bien pouvoir poster plus de dessins de mecs, mais disons que autant je sais à peu près comment faire, mais j'ai large plus l'habitude de dessiner des meufs, du coup c'est un petit peu compliqué la plupart du temps. Mais bon, on va dire c'est pas impossible non plus, quoi. Et contrairement à d'habitude aussi, par rapport à ce que je fais d'habitude, je veux dire. Ici, vous avez pu voir que j'ai laissé la partie sketch et la partie line que vous êtes normalement en train de voir, là, le line. Et bon, j'avais envie de faire ça parce que pour une fois, je me sentais assez confiante. Et puis, je veux dire, ça change, ça vous permet de voir vraiment un peu toutes les étapes par lesquelles je passe. Et aussi la galère que c'est pour trouver une pose convenable, redessiner un truc en boucle et en boucle, notamment les yeux, c'était une vraie galère. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. Et bon, mes lines sont généralement assez dégueux. Vous voyez, c'est pas du tout précis. Je fais pas des jolies lignes, mais bon, c'est comme ça que je fais d'habitude. Je veux dire, je peux pas m'inventer des techniques que je ne maîtrise pas. Mais en soi, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et franchement, sur la colo, je suis assez fière de moi aussi. Mais franchement, ce dessin, dans l'ensemble, je suis assez contente. C'est assez incroyable, ça n'arrive pas très souvent, hein, je peux vous le dire. Disons que, à titre de comparaison, je pense que presque, peut-être pas autant, mais presque un dessin sur deux, ils se font jeter à la poubelle parce que je les termine jamais, soit parce que je suis pas contente, soit parce que je sais pas, il y a un truc qui m'empêche de les terminer. Et du coup, ça en découle sur le sujet dont je voulais parler principalement dans cette vidéo, qui est l'art block. Pour ceux qui créent du contenu, etc., je pense que vous savez peut-être vaguement de quoi je parle. Si vous connaissez pas le mot, etc., vous avez peut-être déjà été dans un état similaire. L'art block, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Pour moi, ma définition personnelle de ce qu'est l'art block, c'est juste ne plus arriver à créer quoi que ce soit pendant une période qui peut durer de quelques jours à quelques mois, ce qui peut être très cruel, hein, mettons-nous d'accord. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs. Personnellement, ce qui me bloque le plus, c'est généralement quand j'ai pas dessiné depuis un moment, ce qui était arrivé là ces derniers temps et qui fait que j'arrive vraiment plus à dessiner quoi que ce soit. Quand j'ai pas dessiné pendant un moment, j'ai envie que mon dessin que je vais réussir à finir après, ce soit quelque chose d'incroyable et donc du coup je me mets une pression monstre sur les épaules qui m'empêche de finir quoi que ce soit parce que rien ne sera à la hauteur de mes attentes. Et ça c'est un très gros problème et il faut réussir à
comment dire, réussir à se détacher de toutes ces attentes qu'on a envers soi-même et de tout ce qu'on peut se dire qui nous arrête et se rappeler que c'est bon, il faut décompresser parfois parce que ce soit du dessin, de la sculpture, des vidéos, n'importe, il faut se rappeler que tout ce qu'on fait n'a pas besoin d'être la perfection incarner un chef-d'œuvre. Non, 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 non. Tout ce qui compte dans le processus de création, c'est justement de réussir à créer quelque chose. Pas besoin que ce soit formidable, incroyable, parfait, non. Ce qu'on demande, c'est juste que ce soit créatif et qu'on ait réussi à faire quelque chose. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que des fois, il y a juste besoin de faire quelque chose, de se poser et de réussir à créer quelque chose, même si ça peut paraître impossible à un moment donné. Mais concernant l'art block relatif au dessin, le dessin, c'est un peu mon domaine de prédilection, donc je peux plus parler de ça. Ce que j'aime bien faire quand j'ai des problèmes pour dessiner, que j'y arrive plus, etc., c'est par exemple essayer d'aller regarder le travail d'autres artistes, m'inspirer de différentes choses, essayer de regarder des références, de voir ce que je pourrais faire, revenir sur mes anciens travaux, essayer de regarder là où je me suis améliorée, ce que j'aurais pu changer, ce que je ferais maintenant pour améliorer mes dessins. Et parfois, ça peut aider à essayer de se rappeler qu'au final, on s'améliore avec le temps et que c'est pas parce qu'à ce moment-là, on est bloqué que ça veut dire qu'on va l'être tout le temps. Il faut juste essayer de voir ailleurs, peut-être que aussi, ça peut être dû à un trop-plein. Quand on fait trop quelque chose, on va se lasser, on va avoir plus de mal à s'améliorer ou à faire autre chose et parfois il faut juste passer à autre chose un petit peu, c'est pas grave si on fait pas quelque chose qu'on aime tous les jours, ça permet de revenir plus tard et d'apprécier encore plus et de se rendre compte que c'était vraiment important pour nous. Par exemple, je veux dire, moi je suis très malheureuse quand j'arrive pas à dessiner parce que j'adore ça, mais du coup des fois c'est nécessaire de faire une pause et quand je reviens, je dessine à nouveau et je m'éclate à 300 000% et c'est vraiment, là je sais que oui, dessiner j'adore ça et c'est quelque chose que j'aimerais toujours. Donc voilà, si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est essayer de prendre du recul, d'aller voir ailleurs, peut-être de faire autre chose et de pas trop vous stresser. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que tous vos travaux ce soient des chefs-d'œuvre. Non, c'est pas ça qu'on demande, d'accord? Essayez juste de faire quelque chose, de reprendre votre élan créatif et vous verrez ça. Je pense que ça ira mieux. J'ai un peu peur en disant tout ça parce que j'ai pas envie que ça fasse la fille genre oh là là, oui, moi je suis une professionnelle, je sais exactement de quoi je parle. Non, d'accord, ok, moi j'ai ces problèmes aussi et c'est à peu près comment j'essaye de les régler. Donc je me dis, si je peux aider la moindre personne, je serai très très contente. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et maintenant, je dois combler encore un peu mal de vidéos. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais faire en ce moment. J'aimerais réussir à filmer peut-être du tradi, mais ça me paraît assez compliqué. J'ai un appareil photo qui pourrait faire, qui fait caméra. Et du coup, je me dis si j'arrive à à filmer d'une manière ou d'une autre, mais ça me paraît assez compliqué. J'ai pas vraiment de quoi le placer partout et tout. Mais j'adorerais ça parce que j'adore vraiment colo avec les marqueurs feutre à alcool, etc. Ça pourrait être super fun de faire des vidéos comme ça. Sinon, évidemment, il y a toujours du doublage, etc. J'ai quelques projets en cours ces temps-ci. Normalement, ça devrait arriver d'ici quelques temps, au fur et à mesure. Je pense que tout le monde va un peu se réveiller quand ce sera vraiment les vacances, etc. Mais en tout cas, vous n'avez qu'à suivre mes playlists ou mon Twitter. Je poste généralement tout dessus, donc pour ça, pas de problème. Réflexion faite, ne suivez pas mon Twitter parce que je spamme extrêmement beaucoup dessus. Je devrais peut-être me créer un compte spécialement pour ma chaîne YouTube et poster soit tout ce qui est relatif aux vidéos, soit tout ce qui est relatif à mes dessins. Je sais pas trop, j'hésite encore, je me pose la question un peu tous les jours parce que je me dis, pour les pauvres gens qui me suivent et qui sont là que pour mes travaux et qui se tapent du spam toute la journée, ça doit pas être très très amusant. Après, si vous voulez juste suivre ce qui est mes dessins, etc. et voir à peu près tous mes travaux, je pense mettre dans la description un lien vers mon compte Tumblr, enfin mon blog. Je poste vraiment pas beaucoup dessus, mais je répertorie un peu tous mes dessins, donc ça permet de voir un peu tout mon travail, etc. Je pense que ça peut toujours intéresser des gens, I guess. Je suis un peu nulle pour tenir tout ce qui est blog, etc. Mais au moins, je poste tous mes dessins quelque part, c'est répertorié quoi, donc bon, ça peut toujours vous intéresser, j'imagine. Aussi, comme moi j'aime bien faire des vidéos où je parle de choses sérieuses, là par exemple,
sérieuse entre guillemets. Bon, là par exemple, je parlais de l'art block et tout, j'en parle pas extrêmement, je suis pas pro, je m'y connais pas à fond, mais je parle par expérience personnelle. Et je me dis, si vous avez des choses dont vous aimeriez que je parle, il est toujours temps pour vous de me le dire. Il est jamais. Vous pouvez me dire ça. Si jamais j'ai des choses à dire dessus, je pourrais en parler dans des vidéos. Et je sais pas, ça peut toujours être intéressant d'avoir l'avis de gens sur quelque chose. Je sais pas si mon avis mérite vraiment d'être écouté, mais ça peut toujours être intéressant, je ne sais pas. Et sinon, juste pour vous tenir au courant, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que j'essaierais de faire environ 2 vidéos par semaine. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais j'essaye juste de vraiment m'adapter à adapter un planning, etc. Essayer de réfléchir à un peu les vidéos que je pourrais faire, ce qui m'arrange en termes de temps, du temps que je vais passer à faire éditer les vidéos, etc. Maintenant, j'ai réussi à installer un certain logiciel qui me permettrait de faire des doublages un petit peu plus régulièrement, ou au moins qu'ils soient bien propres tout beau. Il faut juste que j'apprenne à m'en servir, mais juste comme ça, hein. Normalement, ça, c'est bon. Et du coup, il me reste plus que le problème des vidéos de dessin qui prennent un peu plus de temps à faire, évidemment, parce que dessiner, ça prend pas 3 secondes, hein, c'est du travail. Donc, bon, ça, c'est un peu plus... Mais, si j'arrive à tenir bien un rythme cool, normalement, des vidéos pourraient être là plus souvent. Ce que j'espère, je ne me souhaite que ça. S'il vous plaît, faites que j'arrive à tenir un rythme régulier. Mais en tout cas, moi, je suis super motivée pour faire des vidéos souvent. Alors, bon, bah, ça ne tient qu'à moi de réussir à faire ça, hein. Bon, bah, voilà, on arrive presque à la fin de la vidéo. Vous avez pu me voir faire une Triforce absolument dégueulasse parce que je suis trop nulle en géométrie MDR. Mais, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, je suis contente de pouvoir poster un nouveau dessin et vous savez, j'adore faire des vidéos. Alors, voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Gros bisous bisous.